Aujourd'hui, je reprends tout depuis le début. Allez, aujourd'hui, je reprends vraiment tous les fondamentaux, tout depuis le début pour que vous compreniez vraiment bien ce qu'est le marché crypto, l'intérêt d'être aussi sur ce type de marché financier. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des questions en commentaire si jamais il y a des points que vous n'allez pas éventuellement comprendre comme ça de prime abord, mais on va vraiment essayer aujourd'hui que vous, derrière votre écran, vous dites « Ok, d'accord, je sais ce que c'est que la crypto maintenant. » Donc la crypto, qu'est-ce que c'est déjà de base? Pour faire très simple, on va avoir des entreprises qui souhaitent lever des fonds, qui souhaitent avoir de l'argent pour mener à bien leur projet, et donc elles vont éditer de la crypto-monnaie comme si c'était en fait des parts de leur propre entreprise. Comme des actions, exactement le même principe, c'est un marché, la crypto-monnaie, un marché parallèle à la bourse. Ça fonctionne de la même manière. Et à la suite de ça, une fois que la crypto-monnaie est éditée, elle va être vendue. Et donc, le projet, l'entreprise va récupérer l'argent et les gens vont ensuite s'échanger les différentes parts de l'entreprise, donc des crypto-monnaies. Et du coup, c'est l'offre et de la demande en fonction des prix qui montent et des prix qui baissent. Il faut savoir que ce marché est nouveau. Donc, si c'est un marché nouveau, il y a beaucoup moins de fonds, beaucoup moins de capitaux que sur le marché boursier par exemple, ou sur le marché du forex, sur le marché de l'immobilier, ainsi de suite. Donc s'il y a beaucoup moins de capitaux, dès qu'il y a quelqu'un qui va mettre un peu d'argent, la volatilité elle va se voir en fait. Tout de suite, quelqu'un qui met 1 million d'euros sur le marché de la bourse ou 1 million d'euros sur le marché de la crypto, ça n'a pas du tout le même impact. Tout ça, pourquoi ? Parce que forcément, il y a moins de capitaux sur le marché des cryptos aujourd'hui. Donc ça génère ce qu'on appelle une volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est bien tout simplement les mouvements de graphique, les mouvements des différents prix. On va avoir un Bitcoin qui va atteindre 67 000 $ et puis qui va redescendre à 45 000, puis entre-temps qui va remonter à 50 000 et ainsi de suite. Et ça, c'est sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies et encore plus pour les toutes nouvelles crypto-monnaies, puisque plus c'est neuf, moins il y a de capitaux, et moins il y a de capitaux, plus ça bouge. Comme toute bonne chose qui est nouvelle aujourd'hui dans notre ère, eh bien ça passe toujours par les 3 étapes de ridicule, dangereux, évident. Aujourd'hui, on est sur la bascule entre dangereux et évident. Pour certaines personnes, c'est déjà évident. Pour d'autres, c'est encore largement dangereux. Pourquoi? Parce que du coup, les médias s'en sont emparés, tout simplement. C'est un sujet d'actualité. Et leur travail, c'est de traiter l'actualité et d'aller dans le sens de la foule. C'est aussi simple que ça. Donc la foule aujourd'hui ne connaît pas vraiment la crypto-monnaie ou pense que c'est dangereux. Et puis en plus de ça, les médias, comme c'est nouveau, ont tendance à faire passer des idées des grands investisseurs, du moins de l'ancien temps, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que vous allez entendre que la crypto-monnaie finance le terrorisme, finance la prostitution, finance le blanchiment d'argent. Il faut savoir que ça représente 2% de toute l'activité que représente aujourd'hui la crypto-monnaie. Autant vous dire rien du tout et autant vous dire que tout ce qui se passe avec le cash, que ce soit vos euros, que ce soit vos dollars, finance bien plus les activités illicites qu'il peut y avoir dans notre monde actuellement que la crypto-monnaie. Qu'on soit bien d'accord. Derrière le mot crypto-monnaie, il y a une technologie et c'est ça la vraie révolution de tout ça. C'est ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie où en fait on a un registre infalsifiable, traçable dans la plupart des cas, et en fait qui va nous permettre de remonter toute la chaîne de blocs, en fait, toutes les transactions, recettes, dépenses, admettons très simplement, vont être notées dans un bloc et consultables par tout le monde, ce qu'on appelle open source. Et donc comme c'est consultable par tout le monde, c'est infalsifiable et c'est traçable, puisque toutes les transactions sont traçables, eh bien, il y en a certains qui sont pas très contents quand je vais aller vendre des armes dans un pays particulier, je dois faire quelques manœuvres politiques, ne serait-ce que pour le bien de mon pays, parce que parfois ça arrive ce genre de comportement. Et bien forcément, quand on a une blockchain et qu'on peut tout retracer, c'est pas évident. Donc voilà, en fait, derrière, il y a vraiment cette technologie qui va être adaptée dans plein de domaines, que ce soit la logistique, que ce soit les chaînes alimentaires, que ce soit la technologie, les nouvelles technologies en elles-mêmes, que ce soit le monde financier, enfin bref, ça s'applique à tout. Et forcément, ça gêne certains, donc forcément ceux qui possèdent les médias, et ils font passer des messages un petit peu borderline sur ce qu'est vraiment la crypto-monnaie. En crypto-monnaie, il y a plusieurs types d'investissements possibles. Les 2 grands types d'investissements aujourd'hui qui existent,
sont l'investissement sur les altcoins et le Bitcoin d'ailleurs. C'est-à-dire j'achète une crypto-monnaie, j'attends qu'elle prenne de la valeur et ensuite je revends. Donc le but c'est là de trouver des pépites tout simplement qui vont vous permettre de faire progresser votre portefeuille. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir une partie un peu plus automatisée, soit en utilisant des bots de trading ou des intelligences artificielles, ou en utilisant le processus de stacking, c'est-à-dire que vous mettez votre capital à un endroit précis et en échange d'avoir, par exemple, bloqué votre capital ou mis à disposition un capital, on va vous donner des intérêts en échange. Et sur cette vidéo, j'étais obligé de parler d'un terme qu'aujourd'hui énormément de personnes connaissent sans penser que c'est forcément de la crypto-monnaie. C'est le terme NFT, Non-Fungible Token. Tout le monde aujourd'hui a entendu parler d'un artiste qui a créé ses propres NFT pour créer par exemple une musique, ou de quelqu'un qui en a acheté, ou de quelqu'un qui a eu, je sais pas, la possibilité de faire quelque chose avec un NFT ou une NFT, à vous de choisir. Les NFT aujourd'hui sont soit artistiques, soit utilitaires, vous donnent droit soit à avoir une œuvre artistique virtuelle ou vous donnent droit à un accès particulier dans un domaine spécifique, que ça soit virtuel ou réel. Ça, peu importe. C'est la valeur derrière qu'on va lui donner qui va faire osciller son prix. Les NFT aujourd'hui, imaginez juste, c'est un marché naissant, c'est un fœtus à l'intérieur du marché des crypto-monnaies qui lui-même est un marché naissant. Autant vous dire que ça bouge énormément, qu'il y a une hype énorme. Donc la hype, c'est l'intérêt de la foule là-dessus. Et donc évidemment, plus il y a de hype, plus c'est risqué puisque on est à l'état de fœtus sur ce type de marché. Donc il faut faire très attention si on souhaite investir. Et je vais finir cette vidéo par des conseils de base quand on va sur un marché financier. Vraiment, je vous demande de respecter ces conseils parce que ça va faire du bien à votre portefeuille et ça va faire du bien à votre mental aussi. Parce que sur un marché financier, ça bouge énormément et il faut être en capacité d'anticiper tout ce qui va se passer, du moins d'encaisser au minimum tout ce qui va se passer. Déjà, la base, investir une somme que vous pouvez perdre. Et ça, vraiment, je le dis et je le redis, investir une somme que vous pouvez perdre, ça veut dire investir une somme, je ne sais pas, que ça soit 1000, 10 000 ou 100 000, vous la perdez, c'est pas grave, ça ne change pas votre quotidien. Ça, vous devez être capable vraiment de l'ancrer dans votre tête. Deuxième chose, la connaissance. La connaissance du marché, la connaissance des paramètres de tout ça. Formez-vous pour savoir où vous mettez l'argent. C'est pas parce que vous avez entendu un copain dire qu'il a acheté une NFT qu'il faut absolument aller sur ce marché-là. Ça, c'est deux conseils de base fondamentaux. Et si vous pouvez, vous entourer de professionnels pour pouvoir investir. Ça, honnêtement, c'est si vous avez vraiment envie de réussir. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de réussir, mais qui n'ont pas forcément envie de se donner les moyens, qui n'auront pas forcément beaucoup d'argent à consacrer, et en plus, qui ne veulent pas consacrer de temps là-dessus. Si vous n'avez aucun des deux, vous restez chez votre mère faire des gaufres. C'est aussi simple que ça ne sert à rien d'aller sur un marché financier. C'est un métier d'être investisseur. Si vous comprenez ça et que vous faites le job, aucun problème. Si vous voulez faire l'américain, charge à vous, mais je pense que vous aurez que vos yeux pour pleurer à la fin. Allez, après cette vidéo, si certains ont des questions, c'est le moment de les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et puis on se dit très vite pour une prochaine vidéo et passer les 1000 abonnés bientôt. Allez, ciao!